Salut, alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'un auditeur. Combien de pages faut-il pour plaire à Google? Ouais, combien de pages faut-il avoir sur son site internet pour plaire à Google? Voilà. Je vais tenter un nouveau format question-réponse. Ça me paraît pertinent, j'aime beaucoup. C'est un format rapide qui se consomme bien et pour essayer de répondre le plus près possible à vos attentes. Voilà. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions que vous voulez que je réponde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. L'idée, c'est que je colle le plus près possible à votre besoin. Voilà, si j'ai pas de retour, du coup, je vais faire à ma sauce et ça risque de partir en mode freestyle, quoi. N'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo sur le mindset, où dans la description, je mets une enquête de sondage, un questionnaire dans lequel je vous invite fortement à répondre, justement, pour que vous me dites ce que vous voulez, ce que vous attendez, justement, de SEO for Maker et de la chaîne YouTube, notamment. Voilà. Alors, la question, comment plaire? Combien de pages faut-il avoir sur son site internet pour plaire à Google? Bon, c'est une réponse de Normand, c'est que ça dépend. Ça dépend des objectifs et ça dépend aussi de la requête. Ça dépend en fait de plusieurs facteurs. Justement, c'est ce que je lui ai dit. Voilà, ça dépend. Voilà, est-ce que tu vas augmenter tes positions, augmenter ton trafic? Si tu veux augmenter tes positions, tu vas créer des liens. Si tu veux augmenter ton trafic, tu vas créer du contenu. Il n'y a pas de règle en général en SEO. Tu peux très bien ranker en seulement 3 pages, comme tu peux en avoir besoin de 300. Cela dépend beaucoup du niveau de concurrence. Le contenu permet d'asseoir une autorité sur le topic. Ok. Bon, qu'est-ce que je voulais dire par là? En fait, ça dépend parce que la question, c'est pour ça que je publie cette vidéo aussi, parce que c'est pas forcément un coup de gueule, encore que, mais j'ai vu des vidéos sur YouTube, c'est ce qui m'a incité à faire celle-là, où c'est un peu des inepties. C'est-à-dire que là, en gros, il y a une personne qui va dire, voilà, il faut X pages. Alors j'ai vu passer, ça fait plusieurs fois que je vois passer ça. Il y a une personne qui va dire, il faut 30 pages minimum, il faut 30 articles. Alors encore plus fou, il faut 30 articles et 5 pages. J'ai remarqué qu'un site internet, quand il avait 50 articles ou 50 pages, il se passait quelque chose, patati patata. Mais c'est quoi ces tests foireux? Enfin, fais-moi part tes tests, ça m'intéresse. Mais non, en fait, tu le problème, le danger en SEO, ça c'est mon avis, tu peux pas raisonner en termes, tu peux pas faire des généralités en SEO, tu peux pas. Enfin, tu peux, mais c'est vachement dangereux de faire ça parce que oui, il y a des généralités en SEO, oui, il y a un tronc commun, il y a des règles de base, voilà, il faut créer du contenu, des liens, OK. Une espèce de nomenclature, on va dire, même si ça reste un art empirique. Mais la vérité, c'est que c'est au cas par cas, en fait. Ça dépend du mot-clé, de la requête. Tu peux pas dire il faut tant de pages, tant de liens, tant de noms. C'est pas aussi simple que ça, sinon ça se saurait. C'est ce qui fait la difficulté du métier et la beauté quelque part du métier. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça dépend de tes objectifs. Déjà, la grosse différence, c'est est-ce que tu veux générer du trafic ou gagner des positions Google. Parce que la nuance est sacrément importante, en fait. Je m'explique. On va parler concrètement, parce que j'aime bien le concret. Bon, là, c'est vrai que c'est une requête un peu à la con. Comment se suicider? Bon, il y a vachement de recherches sur ce truc-là. Je vais vous le faire voir tout à l'heure. Je vais y revenir. Mais si je tape un mot-clé, moi, je sais pas, rachat de crédit. D'ailleurs, soit dit en passant, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, j'ai remarqué depuis quelques temps, là, hop, Google, il met les questions posées qui apparaissent ici, là, juste en dessous. Là. Voilà. Donc, rachat de crédit, bon, voilà, j'ai 6 000 résultats, j'ai la SERP, ok, d'accord, il doit avoir un meilleur taux, j'imagine. Il s'est mis à la dehors, ça, quoi, il est premier, ok, voilà. Bon, toujours les mêmes, là, CTLM, Empruntis, depuis que ça a nettoyé, là, il y a quelques années, voilà, il n'y a plus, ouais. Et rachat de crédit.biz qui s'est fait décagner, là. Bref, donc, le truc, c'est qu'admettons, tu veux ranker sur rachat de crédit. Bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple parce que rachat de crédit aujourd'hui, c'est une requête qui est un peu beaucoup fermée. Tu as intérêt à mettre du bif sur la table. Mais admettons, c'est pour un exemple. Tu veux être en première position sur rachat de crédit. Bon, déjà, tu as intérêt à être en première position parce que quand tu vois qu'il y a toutes ces annonces là, tu vois, même si tu es en première position, tu es qu'ici, quoi, tu vois. Donc le CTR, pas top, quoi. C'est pas. Alors avant, putain, le Graal, c'est quand tu es ici, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est maintenant avec les requêtes commerciales, dès que c'est juteux, voilà, il y a AdWords qui fout ses pubs. Mais admettons, tu vas être en première position sur achat de crédit. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est les liens. Le nerf de la guerre en référencement, ça a toujours été, c'est le cas, et ça sera sûrement le cas encore pendant des années, c'est les liens. Même si l'algorithme de Google a énormément évolué, il reste perfectible, il reste faillible.
C'est d'ailleurs la raison d'être de notre métier, le SEO, hein. Le jour où l'algorithme de Google est plus faillible, notre métier, c'est mort, hein. Enfin, voilà. Donc, c'est les liens. Il faut créer du contenu, etc. Bien sûr, il y a plein d'autres choses avant. Les liens, c'est la finalité. Mais une fois que tu as fait tout ce qu'il faut, la finalité, une fois que tu as fait tout ce qu'il faut en amont, c'est les liens. C'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire la différence entre le premier résultat, la première position et la deuxième position. Et ça a toujours été le cas. Par expérience, je peux te garantir que c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, quasiment tous les référenceurs sérieux te le diront. C'est pas pour rien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un marché de liens qui est juste monstrueux, notamment en France, parce que bon, déjà, il y a beaucoup d'oseilles à se faire. Mais l'achat et vente de liens, voilà, mais c'est parce qu'aussi, c'est ce qui fait la différence, clairement. C'est la base de l'algorithme de Google, c'est le PageRank quand il a été inventé en 1998, voilà, par Larry Page, qui porte le nom de son, voilà, de son inventeur. Donc, c'est les liens. Si tu veux gagner des positions, Google, il faut créer des liens. Voilà. Comment, ça c'est autre chose, on le verra plus tard, mais il faut créer des liens. Si tu veux augmenter ton trafic, il faut créer du contenu. Je m'explique. Donc là, dans l'exemple, rachat de crédit, d'accord? Donc, admettons, il y a, j'en sais rien moi, X recherches, peu importe, 60 000 recherches, admettons, ok. Quel est le but de toujours te poser la question, quel est le sens de ta démarche, quel est ton objectif? Est-ce que tu veux augmenter le trafic de ton site internet, c'est-à-dire quand tu veux consulter les statistiques de ton site internet, admettons sur Google Analytics, sur Ahrefs ou peu importe, sur n'importe quel outil de monitoring voilà, de stats, quoi, d'analyse de mesure d'audience. Est-ce que tu veux, ton objectif principal, c'est que tu dis, voilà, moi, ce mois-ci, là, attends, la caméra, hop, ouais, là. Ce mois-ci, admettons, le premier mois, voilà, on est quoi? On est au mois de janvier, là, ouais. Bon, mais le mois de janvier, on est le 19. Voilà, 19 janvier, admettons, j'ai, je sais pas, mon site internet, il a 500 visites, admettons, par mois, voilà. Je veux que le mois prochain, ça passe à 2000 visites. Dans 3 mois, 4000, etc. Je veux que la courbe de trafic augmente de manière régulière et progressive. Je veux augmenter régulièrement mon trafic. Bon, ok. Dans ce cas-là, il va falloir créer du contenu de manière régulière. Comment? Il y a une stratégie. Ça, on le verra plus tard. Je vais t'expliquer un petit peu rapidement les bases pour que la vidéo soit rapide. Tu vas créer du contenu pour asseoir ce qu'on appelle une autorité sur le topic et tu vas viser la longue traîne. Ok? Si tu veux augmenter tes positions Google, tu dis voilà, admettons, donc là, c'est pas le meilleur exemple parce que rachat de crédit aujourd'hui, voilà, si tu n'as pas 100 000 balles, ça risque d'être compliqué. Mais tu dis voilà, rachat de crédit, admettons, son site, ça s'appelle, j'en sais rien, tartampion.com ou moncredit.com, tu es, je sais pas moi, tu es en 80e position, déjà c'est pas trop mal. Et tu dis voilà, moi le but c'est de percer, de pénétrer la requête, d'arriver en première position. Bon, ben là, il va falloir créer du lien. Alors oui, il y a quand même un système de vase communicant, c'est quand même lié quelque part. Parce que automatiquement, si tu es en première position, c'est un effet domino, c'est un effet de cause à effet. Si tu es en première position sur un mot-clé comme la rachat de crédit, ça va générer du trafic, tu vois. Mais l'approche n'est pas la même. L'approche n'est pas la même. Pourquoi? Parce que il y a le plus compliqué en référencement, le plus difficile, c'est de gagner des positions et donc d'adopter une stratégie de lien. C'est pas pour rien que c'est là où tu as vraiment le moins d'infos, on va dire. Où c'est le plus facile, alors, je me suis mal exprimé. Pour être vraiment clair, c'est de gagner les premières positions Google. Arriver en première page Google, c'est relativement facile. Ça dépend de la requête, mais c'est relativement facile. Si tu te démerdes bien, si voilà, sans être un expert ou quoi que ce soit, ou être spécialiste, ou avoir un niveau avancé, compagnie, si la requête n'est pas trop concurrentielle, parce que bon, c'est à partir d'un certain niveau de concurrence où ça ferme quelque part un petit peu les vannes, voilà, aux débutants. Mais la première page est assez accessible. Bon, là, c'est pas le meilleur exemple, rachat de crédit, mais grosso modo, tu peux aller à 10e, 9e, 8e. Mais par contre, dès que tu vas vouloir attaquer les premières positions, là, tu vas t'apercevoir qu'il y a une espèce de plafond de verre. Et c'est là où, là, sans les liens, tu vas pas y arriver. Enfin, à moins d'un miracle, voilà. Ou si ton mot-clé, il n'est pas concurrentiel et donc il n'y a pas d'oseille à se faire. Ça dépend encore une fois de la stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne déploies pas une stratégie de lien, ou en tout cas une stratégie de lien vraiment, je sais pas moi, basique, tu fais des liens vers ton site, voilà, il n'y a pas vraiment de stratégie dédiée en tant que telle pour ranker, quoi. Tu dis, allez, j'envoie du jus, la baby, quoi. Mais tu vas pouvoir augmenter du trafic en visant la longue traîne.
Tu vas faire plein d'articles, plein de contenus, plein de pages sur ton site internet. Là, admettons sur achat de crédit, tu vas asseoir le topic, tu vas faire plein de, rachat de crédit, c'est la requête principale. Tu vas faire plein d'articles sur la thématique, je ne sais pas moi, comment trouver son assurance emprunteur, quelle est la meilleure assurance emprunteur, comment économiser, comment éviter l'interdit bancaire, etc. Enfin, tu vois l'idée. Tu vas tourner, tu vas graviter autour de ce mot-clé principal. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu crées du contenu? Attends, là, je vais me mettre là pour l'éclairage. Mon écran me fait office d'éclairage. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu crées du contenu, tu crées des mots. C'est logique, mais il faut le dire quand même. Parce que la mécanique, des fois, n'est pas trop. Voilà, ça paraît basique, mais voilà. Comment tu crées du contenu? Tu le crées en écrivant des mots. Bon. Eh bien, c'est mathématique. Plus tu vas créer de mots, alors bon, toute proportion gardée, bien sûr. L'idée, c'est pas de faire 10 000 mots non plus sur la page. Hein. Mais admettons, je sais pas moi, si tu rédiges une page ou un article, peu importe d'ailleurs, tu rédiges un contenu de 300 mots. Bon, 300 mots, le moteur, il va parser ta page, il va lire ta page, ton contenu. Et voilà, dans ces 300 mots, il va extraire un système de, voilà, ce qu'on appelle le corpus, des entités. Voilà, il va essayer de, si ta page est bien optimisée, pour arriver à bien faire comprendre ce que tu veux faire passer au moteur, au bot, tout ça, voilà, comme là sur l'assurance emprunteur, tout ça, d'accord. Tu vas ranker automatiquement sur ce qu'on appelle la longue traîne, sur toute une déclinaison de mots-clés. Admettons, tu vois, le mot-clé principal, là, je dis rachat de crédit. Si tu fais sur assurance emprunteur, tu vas mettre sur, j'en sais rien moi, meilleure assurance emprunteur dans le 92, tu fais une page géolocalisée ou pour un particulier, voilà. Qu'est-ce qu'il propose? Le rachat de crédit, immobilier, taux, voilà, actuel. Enfin, tu vois, on décanine dans la longue traîne, tu vois, voilà. Par exemple, taux actuel, tu vois, ça c'est un exemple de longue traîne. Taux actuel pour rachat de crédit immobilier, tu vois. Est-ce qu'il y a encore un autre? Non, là, on commence à écrire. Tu vois, là, tu as les questions. Quels sont les taux? Tu fais un contenu comme ça, admettons. Tu fais une page dédiée, là, taux actuel pour achat de crédit immobilier. Et là, regarde, il suffit de lire. Il suffit de lire, interpréter. Google te donne la réponse, ce qu'il veut pour la requête. Qu'est-ce qui se passe là? Tu n'as même pas besoin de chercher midi à 14h. Tu lis la SERP. Taux actuel pour achat de crédit immobilier. Poum, le titre. Tac, OK. Quels sont, là, t'as le titre de tes paragraphes. Quels sont les taux de rachat de crédit immobilier? Petit H2. Comment calculer le gain d'un rachat d'un prêt immobilier? Petit H2. Quel est le taux de rachat de crédit conso? Petit H2. Quels sont les taux d'intérêt actuellement? Petit H3, par exemple. Tu vois, tu fais ça, boum. Et là, en plus, c'est assez facile. Tu fais quoi? Allez, 100 mots par paragraphe. T'es quoi? 1, 2, 3, 4, 400 mots, plus un chapeau. T'as vite fait de faire 6, 700 mots, tu vois. Bon, automatiquement, il y a du réservoir à contenu, il y a du réservoir sémantique là-dedans, tu vois. Automatiquement, il y a un potentiel de ranking sur des mots-clés comme ça qui sont facilement pénétrables, en tout cas plus facilement pénétrables que des mots-clés, ce qu'on appelle de tête frontaux. Il va y avoir la concurrence, boum, le bœuf. Voilà, tu vois. Donc ça, quand tu as une stratégie comme ça, même si tu n'es pas en première position, tu vois, parce que là, il y a meilleur taux, bien sûr, il a l'autorité, mais tu peux arriver assez facilement dans l'idée, on s'en fout, là c'est un exemple, tu vois, mais dans l'idée, peu importe la requête, ça va dépendre du niveau de concurrence, tu peux arriver facilement à gratter la première page, tu vois, 6e, 7e, 8e position. Et donc, quand tu accumules les positions sur des contenus, tu vois, tu génères automatiquement du trafic. Donc ça, si tu pars dans une stratégie de génération de trafic, tu peux arriver à facilement, toute proportion gardée, il y a du taf, il n'y a pas de secret non plus, mais à générer, moi c'est ce qui s'est passé quand j'avais un site, là, un blog, j'avais généré, je m'étais fixé un objectif, parce que voilà, j'aime bien, je suis un homme à défi, je m'étais fixé un objectif de générer 100 000 visites sur le blog, tu vois. Bon, mais une fois que j'ai arrêté, j'ai atteint les 100 000, j'ai arrêté, je suis passé à autre chose, le défi était atteint, j'avais plus de challenge, basta, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que générer du trafic pour générer du trafic, c'est relativement facile, tu vois. Là où c'est quand même plus complexe, c'est de générer du trafic ciblé qui convertit, qui ramène de l'oseille, et d'être en première position sur les mots-clés qui vont t'intéresser. Quoi, voilà, tu vois. Enfin, ça dépend de la stratégie. Mais admettons, si tu pars, on en revient toujours à la stratégie. Si tu veux ta stratégie qui est, par exemple, voilà, je veux gagner de l'argent, quel est l'objectif final? Quel est ton business model? Quel est ton mode de rémunération? Est-ce que tu veux gagner de l'argent, par exemple, avec le placement d'espace publicitaire, avec la pub, avec AdSense, par exemple, ou peu importe. Bon, mais dans ce cas-là, comment ça se passe? Il faut générer un maximum de trafic pour que ça soit rentable, d'accord? Donc là, le but, créer des liens, finalement, tu t'en fous un peu. Tu vas surtout créer un maximum de contenu pour occuper les places, quoi, pour générer la longue traîne et pour générer du trafic, tu vois. Si tu veux cibler des mots-clés de tête, tu vas créer du lien, voilà. Bon, il faut que j'abrège parce que là, l'idée, c'est que le format soit rapide. Donc ça, c'est le principe. Bon, comment se suicider? Je t'ai mis cet exemple-là, tu vois, je vais te savoir là, paf.
Parce que, voilà, tu vois, ça c'est des exemples que je t'ai passés là. Comment se suicider, tu vois, il y a 16 000 recherches, tu vois. 16 000, 21, il y a de la recherche là-dessus, une liste de concurrence 5. Je te prends ce mot-clé, c'est pas par hasard, parce que j'avais rédigé il y a quelques années un article là-dessus sur comment se suicider. Bon, c'était un truc un petit peu, enfin pas provoque, mais j'avais mis, en fait, c'était pour tester, ça peut paraître con, mais j'aime bien faire ça des fois, c'était pour tester en fait le niveau d'humaine. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est que je voulais voir si la personne lisait le texte, en fait, lisait le contenu. Dans le titre, c'était un peu provoque, j'avais mis comment ne pas se suicider. Et donc j'expliquais, c'était vraiment bienveillant, hein, c'était un contenu bienveillant, voilà, qui se mettait, qui faisait preuve d'empathie, qui se mettait à la place du truc, quoi. Et donc cet article, là, ce contenu avait généré beaucoup de trafic, tu vois, rien que sur la requête principale. Mais je l'ai enlevé parce que, tu vois, c'était générer du trafic pour générer du trafic, et c'est surtout que l'intention à la base dans laquelle j'avais fait cet article-là, au-delà de génération de trafic, c'était pour apporter quelque chose de bienveillant, pour apporter une solution, essayer de remonter le moral, etc. Il y avait une mauvaise lecture qui avait été faite du contenu. C'est-à-dire que la personne était dans une telle souffrance quand elle tape ça, en fait. J'avais zappé ce côté-là, je pense. Et du coup, dans le comment ne pas se suicider, direct, je pense qu'elle avait mis une œillère, elle avait compris comment se suicider. Et en fait, elle voulait se suicider. Et vu que mon contenu disait tout l'inverse, ça ne correspondait pas à son intention de recherche. C'est con à dire, hein, mais c'est un peu un exemple un petit peu qui peut paraître un peu choquant ou un peu provoque. Mais c'est pour vraiment faire comprendre le truc, quoi. Voilà. Bon, mais du coup, tu vois, ça c'est pour te faire voir un exemple, tu vois, un truc, ça génère du trafic, mais ça, tu vois, tu peux en créant une page de contenu, si ton site il a un minimum d'autorité, tu peux pénétrer la requête très facilement, tu vois. Tu as changé de vie, concurrence 2, alors ça c'est les indices à href, tu vois. Ces indices à href, c'est un indicateur. C'est un indicateur, faut pas raisonner en termes de valeur absolue, parce que ça reste quand même un peu foireux des fois. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, là, c'est des exemples de mots-clés à la con, c'est pour que tu vois le principe. Tu vois, PC Gamer, c'est concurrentiel, indice de concurrence 24, 207 000 recherches, abri de jardin 14. Bon, l'idée, c'est qu'en gros, que tu comprennes, là, dans ce petit exemple, ce petit set de mots-clés, là, comme ça, c'est que tu vois, PC Gamer, on est à 24, on a un code couleur colorimétrique. Achat de crédit, 34. Tu vois qu'en gros, plus l'idée, c'est quand tu as un vert, comment dire, un vert clair, quoi. Enfin bref, tu vois, c'est un verre. T'as vu, c'est pas les mêmes verres, quoi. C'est une dégradé, quoi. Et bien là, l'idée, c'est de viser les mots-clés comme ça, tu vois, quand tu es plus dans les 10. Idéalement, c'est quand tu es en dessous des 10, tu vois, viser les. Quand ton mot-clé, quand ton indice de recherche, ton indice de concurrence, tu vois, le keyword difficulté, en dessous de 10, c'est facilement pénétrable, tu vois. Flamme jumelle, on est à 21 000 recherches, 27 000, le volume global, ça dépend. Ben ça, tu vois, les mots-clés à moins de 10, ce genre de mots-clés, tu vois, c'est facilement pénétrable. Toute proportion gardée, hein. Tondeuse à gazon, j'ai mis quand même de sérieux guillemets parce que tondeuse à gazon, il doit avoir. Tu vois, c'est là où la limite un peu des outils, il faut faire appel à son cerveau, quoi. Tondeuse à gazon, si tu regardes la SERP, on est où là? On a le roi Merlin, Casto, Cdiscount, à mon avis, ouais, tu vois, mano, c'est pas si facile que ça, quoi. Tu vois, Google, Href te fait croire que c'est facile. À mon avis, faut quand même envoyer du jus, quoi, tu vois. Et changer de vie, c'est des requêtes facilement pénétrables, je pense. Tu vois, non, mais j'en suis sûr d'ailleurs parce que je m'étais positionné à l'époque. Même si tu as des gros, c'est plus de l'effet indirect. Enfin voilà. Mais ça, tu vois, juste pour finir là-dessus, ce genre de mots-clés, tu vois, là, là où il n'y a pas beaucoup de concurrence, tu peux créer du contenu si tu veux générer du trafic et également augmenter tes positions. Si la requête est concurrentielle, comme PC Gamer, achat de crédit, etc., là, il va falloir créer du lien pour viser. Retiens ça, augmenter son trafic, créer du contenu. Augmenter ses positions, créer du lien. Simple, basique. Bon, là, tu vois, ici, Keyword Difficulty 1, on est sur quoi là? Flamme jumelle, tu vois. Flamme jumelle, je m'étais positionné là-dessus, là, pour tester un petit peu le concept New Age. Pareil, cette requête, elle avait facilement pénétré, il n'y avait pas de concurrence. Enfin, en tout cas, les concurrents qu'il y avait, ils y connaissaient rien en SEO, quoi. Ils n'avaient pas de niveau, en tout cas, vraiment probant. Donc, c'est voilà, tu fais aller. Elle fait 5-6 contenus. 5-6 contenus, quelques liens, 2-3 liens, et boum, c'est fait. Tu vois, mais là, admettons, l'idée c'est quoi? C'est qu'avant de viser la requête principale, flamme jumelle ici, paf, tu vas, si tu veux que ça soit plus facile, tu vas commencer à viser les autres mots-clés, tu vois, moins recherché, flamme jumelle relation intime, 1400, flamme jumelle regard, 900, etc., tu vois. Et tout ça, bon, bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais tu vas faire un maillage interne, boum, et ça va permettre d'asseoir une autorité sur le topic, et voilà, tu vois, tu as plein de questions, là, tu vois, comment savoir si ma flamme jumelle pense à moi, boum, 700 recherches. Tu vois, tu fais une page là. Tu fais une page sur chacun de ces mots là. D'accord? Chacun de ces mots-clés là.
ben déjà, tu vas générer du trafic. Tu vas générer du trafic et sans même créer du lien, si tu fais bien le taf, que tu crées du contenu, que tu as un bon maillage interne, sur une requête facilement pénétrable comme ça, le lien, c'est paf. C'est le petit truc en plus, quoi, tu vois, la cerise sur le gâteau qui va faire pouf, qui va te faire le boost à la fin, là, tu vois, pouf. Là, tu vas être en première page, facilement sur ces mots-clés-là. Et c'est plus sur le mot-clé principal ici, frontal, entre guillemets, flamme jumelle, où là, tu vas donner un peu de jus, quoi, tu vois, paf. Et voilà, ce que certains appellent là une montée en soufflerie. Voilà. Ensuite, bon, ben voilà, c'est le même principe. Changer de vie, tu vois, le mot-clé principal, tac, tu vois, des livres pour changer de vie, etc., etc. Tu vois, ça fait pas peur, ça, tu vois. Ta capitale, même si c'est du gros site, c'est du. Il a un petit stress, lui, il va falloir un peu envoyer du jus pour les décagner, Marie-Claire et compagnie, mais tu peux les décagner quand même, tu vois. Tu peux les décagner. Tu peux les décagner parce que ceux-là, c'est des fermes de contenu, et ils ont l'autorité, mais ils sont pas une stratégie aussi agressive que des sites commerciaux, tu vois. Là, par contre, tu vois, tondeuse à gazon, tu as Leroy Merlin, Casto, tu as de l'enjeu commercial, on est sur une intention quand même où derrière il y a l'achat. Là, à mon avis, les mecs, ils ont du budget, ils ont des équipes, ils vont pas se laisser faire, quoi. Tu vois, même si tu assistes après Href, à mon avis, moi, je sous-estimerais pas l'indice de concurrence, cette requête, quoi, tu vois. Quand tu vois la SERP, à mon avis, si on va sur tondeuse à gazon, tu vois, Laurent Merlin, boum, on a du Google Shopping, boum. Non, non, oh putain, la vache! Putain, ah ouais, il y a vachement d'images, quoi. Ouais, bon. Ok, bon, bah, ceux qui sont à la théma bricolage, hein, ils doivent le savoir, peut-être, j'imagine. Et ben voilà, et du coup, abri de jardin, pareil, tu vois, 14, là, boum, 138, tu vois, tu commences par attaquer les mots-clés. C'est toujours plus facile d'attaquer les petits mots, enfin les petits mots, toute proportion gardée, tu vois, moins frontaux. Moins frontaux, l'idée c'est que tu as soit une autorité sur le topic, tu vois. Là, c'est intéressant, ça, tout clic, là, boum, paye dans le livret. Et voilà, allez, ça après, je vais pas m'étendre plus parce que c'est de la stratégie. Et l'idée, c'est que je voudrais m'orienter déjà sur un format question-réponse qui reste assez simple et assez condensé. Voilà. Ben, écoute, j'espère que cette vidéo, ça t'a plu. N'hésite pas à me faire part de tes remarques en commentaire. Commente pour me dire ce que tu veux. Si la vidéo t'a plu, si tu as fait l'aquaponie, soyons fous, pourquoi pas. Abonne-toi à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Lâche ton plus gros commentaire. Like la vidéo, ça donne de la force, ça fait plaisir. Et abonne-toi à la mailing list dans le lien dans la description que je te mets juste en dessous de la vidéo pour être tenu informé de mes mails privés. Private mail, yes, come on. Allez, ciao!